On a dû se documenter pas mal, hein. Donc on a vraiment, consulté, des livres, regardé des documentaires, on a aussi, consulté des spécialistes de la survie, contacté des médecins, pour, vraiment, être bien au courant de ce qui se passe, dans un monde, où soudain il y a plus d'adultes, plus d'électricité, plus de téléphone, plus rien. Et donc ça, c'était un mode de vie, finalement, naturel il n'y a pas si longtemps et c'était très intéressant de réfléchir à ça parce qu'aujourd'hui, ça s'apparente à un mode de vie, extrême et donc ça nous fait vraiment ça nous a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, et prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit actuellement sur notre mode de vie, d'aujourd'hui. C'est ce qui nous intéressait forcément, de les mettre dans une situation totalement extrême. Là c'est une situation où tout disparaît, il n'y a plus aucun repère. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi je suis pas mort? Comment je vais survivre aux autres? Donc forcément, on aborde les sujets du deuil, de l'adaptation, du choix de vivre ou pas. Et puis, cette reconstruction passe par l'amour, passe par la responsabilité vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi, passe par se réapproprier le monde dans lequel on vit à un moment donné. Et forcément aussi, ça montre les fragilités de l'être humain et aussi sa dignité et aussi sa force. Donc ça aborde tous les sujets essentiels, existentiels de façon exacerbée parce que tout est détruit autour d'eux. Il y a aussi des questions purement politiques. Est-ce qu'on s'organise? Avec qui on s'organise pour faire... d'abord pour survivre et puis ensuite pour construire quelque chose? Est-ce qu'on essaye d'inventer un monde neuf qui serait la réplique du précédent ou est-ce qu'au contraire on s'en éloigne? Voilà. Mais U4, c'est un entre-deux. Ça commence quelques jours après la catastrophe, c'est-à-dire que l'essentiel des victimes sont déjà mortes, et ça s'achève alors que la reconstruction n'a pas tout à fait recommencé. C'est cet entre-deux, cette zone de latence, où chacun encaisse le choc, où chacun commence à réfléchir à la suite, mais où on ne reconstruit pas encore. On se concentre d'abord sur les conditions de survie, et puis on noue des liens qui déboucheront peut-être sur quelque chose.